Soki Nathalie Bipayunga na uta Yawe Nzambe na ngai Koloku mama Na kati ya banzube mbongi Pemino kwa mokili Yolongi sangai Koloku mama Kimia eyano na suwa Na tangwa pasi Osi na yuda Koloku mama Na nyusu sale lingai Malobe silinga monoko Yako yebisa ya Koloku mama Yango ngai na yeba Hallelujah Olingwa motema na ngai Bipai bisonga na kokende Na kobosa na lekolo Hallelujah yes Hallelujah 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 Kengambe mobali Koloku Mosika na Nzambe Elikate na mona lisusu Koloku mama Ngambo mema Yeswe Esali ete na koma La communion fraternelle et le Seigneur nous a bénis et aujourd'hui là dans ce lieu, dans la maison de Dieu, nous sommes là tout simplement pour rendre des actions de grâce à notre Père. Amen. Amen. Dieu nous aime tellement, il est amour. Alors avant de passer à la parole de Dieu, vraiment c'est très rapide. Nous sommes en Assemblée de Dieu en Jésus-Christ de Toulouse. Nous disons Toulouse parce que nous avons nos ensembles annexes tels que Carcassonne, Montauban. Et aujourd'hui, que ce soit Carcassonne, que ce soit Montauban, il n'y a pas culte. Nous sommes tous ici. Amen. Amen. Nous sommes tous réunis ici pour fêter ensemble, rendre grâce ensemble. Et en ce qui nous concerne ici à Toulouse, donc chaque mardi, il y a réunion de prière, intercession, vendredi études bibliques et dimanche, culte de louange et d'adoration, samedi, il y a tellement des activités, jeunesse, répétition de chorale, lumière, chorale à paix. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Moi, je ne dis jamais que la jeunesse, c'est l'église de demain. Non, c'est l'église d'aujourd'hui. Le relève est assuré, moi je le crois. Et si quelqu'un croit avec moi, dites Amen. Amen. Voilà, le relève est assuré.
Donc, au fil des années, on peut laisser aux jeunes d'organiser tout ce qu'on a besoin. Nous, les papas, on fait comme ça. Et moi, je le crois, ils vont l'organiser. Amen. Amen. Alors, c'est vrai, au milieu de nous, nous avons reçu beaucoup de personnes qui sont là, qui étaient là depuis hier, des membres de l'Assemblée durant ces 20 ans. D'autres sont venus de loin. Vraiment, nous vous remercions. Amen. Et d'autres ne sont pas venus à cause des empêchements. Gloire au Seigneur toujours. Amen. Amen. Alors, nous remercions tout d'abord, premièrement, toutes nos églises, Carcassonne, Montauban et Toulouse, de notre participation pour la réussite de l'événement. Amen. Amen. Étant membres de l'église, nous avons tous participé et vraiment nous remercions nos églises. Et puis nous remercions particulièrement nos jeunes de l'enseignement. Nous remercions vraiment la jeunesse. Ils étaient partout dans tous les fronts, ils étaient là. Gloire au Seigneur. Merci pour le pasteur Jabé, venant d'Allemagne. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie aussi pour le service traiteur qu'on a eu hier. Ce sont nos sœurs de l'église. Amen. Amen. Voilà, nous vous remercions. Vraiment, on a bien mangé, c'était bien. On a bien mangé, c'était bien. Personne ne dira le contraire. Amen. Amen. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment, nous vous remercions. Nous remercions, ça c'est des remerciements particuliers. Donc, merci pour la sœur Matondo, merci pour la sœur Titi, et puis merci pour tout le monde. De loin, de près, on a reçu des dons financiers et tout pour soutenir cet événement. Nous vous remercions tous. Amen. Amen. La sœur Cato, frère Philippe, levez-vous s'il vous plaît si vous êtes là. Est-ce qu'il y a le frère Philippe? Ah, voilà. Amen. Amen. Regarde, alors tout est prêt. Venez qu'on puisse commencer l'œuvre. Amen. Amen. C'est frère Philippe là. Amen. Il tient l'œuvre à Châteauroux. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, bien-aimé, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Prenez place. Voilà, nous allons accueillir tous ceux qui sont ici pour la première fois, nos invités de toutes parts. Levez-vous tous ensemble et nous voulons vous accueillir. Ceux qui sont ici pour la première fois, c'est votre ensemble où ça fait déjà des temps, beaucoup de temps passé. Levez-vous, nous voulons vous accueillir au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hier, ça m'a fait rire lorsque les enfants nous ont imité comment on fait à l'église. J'ai compris, ah, ils voient. Ah, ils sont tous là. Gloire au Seigneur, ça me fait plaisir. Ah, de vous voir, plaisir, ça fait du bien. Merci. Hein? Gloire. Gloire. Vous êtes chez vous. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 17. À Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui est dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsque baissait sa main,
Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils lui placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Éternel notre Dieu, notre Père, vraiment nous te rendons grâce à ces moments, Seigneur, que tu nous accordes encore dans ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, nous voulons écouter ta parole et permets que ton esprit puisse accompagner cette parole en nous disposant, Père éternel. Dispose tout et chacun de nous. Qu'il y ait, Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit, ouvre-nous nos entendements, Seigneur. Qu'il y ait l'illumination, Jésus. Aide-nous à comprendre ta pensée ce matin. Et bénis tout et chacun de nous. Je me remets entre tes mains, Père. J'ai besoin de toi. Et que je sois comme un canal pour le bien-être de ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, il s'agit bien de Moïse. Lorsque nous parlons de Moïse, directement, on voit Israël, le peuple de Dieu, esclave en Israël, en Égypte, pardon, et nous voyons directement comment Dieu a choisi cet homme pour aller libérer son peuple qui était en Égypte, comme des esclaves qui étaient maltraités. Et Moïse, qui connaissait l'Égypte parce qu'il était né en Égypte, grandi en Égypte dans la maison du roi, il était comme un fils de Pharaon, parce que la fille du Pharaon de l'époque l'a sauvé des eaux et cette fille l'a pris comme enfant. Donc, elle était grandie. Il était même préparé. Il pouvait même être Pharaon dans l'avenir. Il était préparé. C'est la mère qui était avec Moïse. Donc, quelque part, on comprend qu'il lui a rencontré un peu l'histoire de son peuple, comment ils sont là-bas, en lui disant, toi aussi, tu es hébreu. Donc il le savait. Et Dieu s'est manifesté. Dieu l'a convaincu pour aller délivrer son peuple. Il doutait. Il connaissait Pharaon. Il les connaissait. Il connaissait des vaillants soldats qu'il avait. Il dit, mais Dieu, mais attends, il y a un problème. Moi, aller voir Pharaon, lui dire, déjà j'ai tué quelqu'un, il y a un problème. Dieu l'a convaincu en lui disant que qu'est-ce que tu as à la main. Il dit, bon, je le bâton, jette par terre. Moïse a jeté par terre et le bâton devient un serpent. Il a eu peur. Dieu lui touche, il a pris. Et cela est revenu encore le bâton. Il était assuré de la présence de Dieu. Et il était parti. Nous savons ce qui s'est passé. Beaucoup de choses qui s'est passé. Parce que Moïse voulait à tout prix que Pharaon puisse comprendre qu'il est l'heure de laisser le peuple de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, il faut lui dire de laisser mon peuple afin qu'il puisse me servir. Alléluia. C'est très important.
nous sommes délivrés, sauvés pour servir Dieu. Amen. Et Moïse, il était parti. Moïse, c'est le type de Christ. Lorsque nous voyons la vie de Moïse, en comparant avec Jésus, nous voyons déjà, il était le type de Christ. C'est pareil comme Dieu a envoyé Christ pour nous délivrer, pour nous libérer de ce monde du péché. Et Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple dans l'esclavagisme. Moïse, c'est le leader par excellence. Lorsqu'il a libéré le peuple d'Israël, il était au-dessus. Et nous avons vu comment Dieu l'a utilisé. Un homme puissant, Dieu l'a utilisé devant la mer Rouge. Le peuple murmurait parce que l'armée de Pharaon leur poursuivait en vitesse. Et Moïse, lorsqu'il a regardé, c'était le panique au niveau du peuple. Ils étaient tellement nombreux. J'aime la prière de Moïse. Il dit, l'Éternel combattra pour nous et vous gardez silence. Amen. Bien, mais lorsque nous prions, prions avec foi. Lorsque nous faisons quelque chose, faisons avec foi. Dieu honore des hommes et des femmes de foi. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de dire non. Il a pris la parole par la foi. Ces hommes-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Entre-temps, la mer Rouge était devant eux, ils ne pouvaient rien faire. Ce n'est pas Dieu aussi qui a dit, mais qu'est-ce que tu devrais faire? Il avait la foi en son Dieu. Et devant ces obstacles, il a pris le bâton, il a frappé. La Bible nous dit, la mer Rouge s'est divisée en deux parties. Et le peuple d'Israël, ils ont traversé à sec. Ça, c'est le plus grand miracle. Et toutes les nations, ils ont eu des échos de la manière dont Dieu s'est opéré. Toutes ces nations, ils ont compris que ce peuple-là, ils sont le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont traversés. Et dans les déserts maintenant, premier point, le peuple commence à réclamer. On a faim, en Égypte on était bien, on mangeait des concombres, on mangeait des melons. Moi, avant de connaître des melons en Europe, je les lisais seulement dans la Bible. On mangeait des melons, des concombres. Ils sont en train de regretter des concombres et des melons. On était bien, quoiqu'on était des esclaves, on souffrait, mais on était bien. Bien, mais c'est aujourd'hui encore beaucoup, ils sont en train de regretter leur vie chrétienne. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais bien. Toi, tu étais bien? Ah, on ne surveille pas les gens comme ça. Dans la vie chrétienne, tu veux surveiller les gens, mais pourquoi? Lorsque j'étais encore dans le monde, bien aimé, dans le monde, il n'y a rien de bon. Alléluia. Bien aimé, dans le monde, il n'y a rien de bon. Le peuple d'Israël, le désert, ils ont commencé à murmurer. Bien aimé, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et deuxième point, Dieu s'est manifesté parce qu'ils ont poussé Moïse, ils murmuraient contre Moïse. Moïse a dit non, il a prié. Éternel, mon Dieu, vois ton peuple, je ne sais pas quoi faire. Dieu dit non, 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 ce n'est pas toi qui le murmures, ils sont en train de murmurer contre moi. Ne t'en fais pas, je vais gérer la situation. Dieu a fait pleuvoir la manne. Et la manne, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de la manne, c'est eux-mêmes. Dis seulement au peuple chaque 5 heures du matin qu'ils puissent sortir pour ramasser ce que je vous ai donné, des écailles et tout ça. Ah, ils ont dit, en goûtant, ils ont dit, ah, de la manne. Ils se sont réjouis. Mais c'était dans le désert. Et toujours quelques temps après dans le désert, ils avaient soif. Nous allons mourir ici. Il n'y a plus d'eau. Ça, c'est l'attitude que nous avons aujourd'hui. On se plaint de tout et de rien. Et la vie chrétienne, c'est une marche, bien-aimée. Nous sommes en train de marcher.
Et parce que nous sommes en train de marcher, Jésus c'est lui-même. Il est le chef, il est là. Il nous conduit. Il nous a montré le chemin en nous disant, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans la vie chrétienne, nous sommes en train de marcher, bien-aimés. Nous sommes dans la marche chrétienne. Et dans cette marche-là, il déclarait souvent, il déclarait des choses. Au manque de tout le manque. Et le pire, c'est là où nous venons. Et notre combat n'est pas charnel. Car la Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés de domination, contre les princes des ténèbres. Mais nous n'avons pas peur parce que Jésus les a vaincus à la croix. Alléluia. Bien-aimés, c'est un combat. Et là, nous voyons directement le peuple, là, ils étaient des guerriers, des Amaleks, ils étaient des guerriers. Ils sont sortis pour empêcher le peuple d'Israël d'avancer. C'est ça l'attitude du diable. Parce que Amalek, au fait, Amalek, c'est l'image du diable en personne. Qui combat l'Église? Qui combat Jésus? Qui nous combat aujourd'hui? La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il rôde? Il planifie toujours, il planifie. Comment il te fera tomber? Comment il peut te décourager? Comment il peut te écarter du troupeau? Comment il peut te séparer? Et là, les Amaleks sont sortis pour attaquer Israël. C'est pour ça que je disais que Moïse, c'est le vrai leader. Alléluia. Et la Bible nous dit que Amalek vint combattre Israël à Rephidim. C'était dans les déserts. Alors Moïse dit à Josué, il dit à Josué, choisis-nous des hommes. Ils avaient des hommes, ils étaient des hommes. Mais il dit, choisis-nous des hommes. Et j'aime lorsque dans la parole de Dieu, il y a des fois on dit que choisis des hommes capables. Il y a des hommes, tu les vois hommes, mais il n'est pas homme. Il y a des hommes peureux. Il y a des poules mouillées. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à supporter même un petit problème. Bien aimé, la Bible nous exhorte, soyez des hommes. Alléluia. Donc dans des problèmes, dans des difficultés, soyez un homme. Moïse lui dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Sors, je te dis, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Parce que c'est un ennemi. Alléluia. Notre ennemi, bien-aimé dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, ce n'est pas ton frère et ta soeur, non. Notre ennemi, ce n'est pas ta tante, ton oncle, non. Nous avons un seul ennemi. C'est le diable. L'autre ennemi, c'est le monde. Le vrai ennemi, c'est ta propre chair. C'est ma chair qui est mon ennemi. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus, notre Seigneur, il a vaincu le monde. Jésus a vaincu le diable. Et la Bible nous dit qu'il a écrasé la tête du serpent à la croix. Et la confiance que Moïse avait à Jésus, c'est ça que je méditais toute la semaine. Choisis les hommes. Donc, Josué était à côté de Moïse. Josué était toujours là à côté de Moïse. Et dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, dans d'autres textes, on dit que Josué est serviteur de Moïse. Alléluia. Dans la tente d'assignation, lorsque Moïse était entré, Josué aussi était là. Je me disais, mais qui était Josué? Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Toi, tu sors, tu combats. Ça, c'est le combat physique. Mais moi, demain, je me mettrai au sommet de la colline. J'aurai avec moi le bâton de Dieu.
Donc, je ne serai pas seul. La présence de Dieu sera toujours avec moi. Le bâton, j'aurai le bâton dans ma main. Mais toi, descends et combat. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La vie chrétienne, c'est un combat. Mais il y a des combats que on peut voir, tu es attaqué, maladie, beaucoup de choses, tu le sens physiquement. Mais le vrai combat, c'est au niveau spirituel. Et dès qu'on remporte spirituellement des victoires, cette victoire va s'accomplir physiquement. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait. Souvent nous disons que à la croix tout est accompli. Non, c'était à Gethsemane. La victoire, c'était à Gethsemane lorsque Jésus a commencé à prier. La Bible nous dit que Jésus priait. Il a vu toutes les souffrances de la croix. Il a anticipé la victoire. Il a prié, il s'est imprégné dans la prière. Il priait. Il dit, Seigneur, s'il en faut, enlève-moi cette coupe, Père. Du coup, il a compris, non. Que ta volonté soit faite. C'était là son combat. Alléluia. Bien aimé, le vrai combat, c'est spirituel. Lorsque quelqu'un est malade, quelqu'un a un problème, nous prions. Et vous allez comprendre que lorsque nous prions dans la foi en Jésus-Christ, lorsque Dieu guérit spirituellement et physiquement, la personne est guérie. Donc, il faut rentrer plus dans le spirituel. Moïse a compris. Josué, toi, descends sur le terrain, mais moi, je vais aller prier. Et la Bible nous dit que Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. Quelle est soumission? Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas cette soumission. Dans l'église, il n'y a pas cette soumission. Pourquoi il me dit comme ça? Lui aussi, il veut... Non, il dit trop. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y aura toujours, et il y a toujours, des hommes à qui peuvent nous donner, pas des ordres, mais ils sont là pour nous encadrer, pour nous dire de quoi faire ou de ne pas faire. Ils seront toujours là. C'est pour cela que nous envoie dans une chorale, il y a une conductrice, il y a un conducteur. Donc il faut écouter le conducteur. Il distribue des voix, donc il faut qu'il soit là. Donc si vous ne voulez pas écouter, si vous ne voulez pas, tu fais la tête comme tu veux, rien ne va marcher. Et le combat commençait, et la Bible nous dit que là où il était Moïse, cet homme de Dieu, sur ce sommet de la colline, il priait. Il priait, et lorsque je méditais cette parole, je me suis dit, est-ce que c'est Moïse qui a dit, Aaron et Hur, suivez-moi? Est-ce que ce sont eux-mêmes, vu la gravité de ce combat, ils se sont dit, nous allons suivre Moïse? C'était des questions que je me posais. Et heureusement, il était là. Bien aimé, dans cette vie chrétienne, nous avons besoin de soutien. Alléluia. Si un pasteur dit que moi je vais travailler tout seul, comme un homme d'orchestre, je peux jouer le piano, la synthé, prêcher, tout ça, non. Là, il est menteur. On a besoin de soutien. Alléluia. On a besoin, on aura toujours besoin de se soutenir. Et Hur et Aaron, ils ont accompagné Moïse pour les soutenir. Et heureusement, en lisant la parole de Dieu, heureusement, ils étaient là. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il priait, ô Éternel, dans ces combats, nous avons besoin de la délivrance. Ses mains étaient levées vers Dieu. Il intercédait. Alors sur le terrain, le combat a eu lieu déjà, lui il priait. Mais la Bible nous dit, lorsque ses mains étaient élevées, ils étaient plus forts que les Amalécites là. Ils étaient plus forts. Mais lorsque ses mains s'abaissaient, parce qu'il était fatigué, les ennemis étaient encore plus forts qu'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de ce soutien. Alléluia.
Oui, il y a un besoin de se soutenir. Alors, Aaron et Hur voyaient ce qui s'est passé, ils étaient de loin. Ils ont compris que lorsqu'il levait sa main, le peuple d'Israël était plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, oh, mais c'est l'ennemi qui prenait le terrain. Ils ont eu une pensée de s'approcher de Moïse, de lever les mains de Moïse, de soutenir Moïse, parce que ses mains étaient fatiguées, bien aimé. Un homme de Dieu, lorsqu'on dit homme de Dieu, l'homme est faillible. Amen. C'est pour cela, lorsque tu vois l'homme de Dieu, tu regardes l'homme de Dieu, tu trouveras toujours dans cet homme. Parce que c'est un homme, l'homme est faillible. L'homme a ses faiblesses. Donc Moïse étant homme ne pouvait pas que ses mains puissent se tenir toujours. Parce qu'il est un homme. Il était fatigué. Il fallait un soutien. Aaron et Hur. Aaron c'était son frère, on peut dire, mais qui était Aaron? Mais Dieu sait conduire les choses. Ils ont pris l'initiative de soutenir l'homme de Dieu. Bien aimé, on a besoin de ce soutien. Mais souvent, qu'est-ce qu'on ressent? Il n'y a pas ce soutien. Et surtout le plus pire, si tes collaborateurs ne veulent pas te soutenir, bien aimé, tu vas souffrir. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs souffrent. Parce que l'homme signifie terre, l'homme signifie poussière. Mais lorsqu'on dit l'homme de Dieu, donc dans l'homme, Dieu s'associe à son serviteur. Il est faible, il a sa faiblesse, mais Dieu s'associe, l'homme de Dieu. Donc là maintenant, cet homme n'est pas un homme ordinaire, mais cet homme, c'est un homme que Dieu s'associe, un homme de Dieu. Comme Moïse était un homme de Dieu. Et dans ces faiblesses-là, il avait à ses côtés Hur et Aaron. Premièrement, quelle était leur démarche? Parce que Moïse était fatigué, en soulevant ses mains, il prit une pierre. J'aime. Alléluia. Il prit une pierre. Il dit, Moïse, assis-toi. Appuie-toi sur cette pierre. Assis-toi sur cette pierre. Et Moïse, ils étaient assis comme ça. Moïse assis. Ils ont pris la pierre, ils ont mis. Il était assis sur la pierre. Bien aimé, tout est significatif dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont pris cette pierre-là, ils n'ont jamais compris que cette pierre-là, c'était l'image de la pierre angulaire. C'était l'image de Jésus-Christ, à qui on peut s'appuyer lorsqu'on est fatigué. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est appuyé sur Jésus. La pierre qu'on rejetait parmi les hommes qui bâtissaient, mais choisi précieux devant Dieu. Cette pierre-là, c'est Jésus. Ils étaient assis. Il faut que l'Église puisse s'asseoir dans la personne de Jésus. C'est lui le fondement. C'est lui la pierre que personne ne peut bouger. Et moi, j'ai compris. Les hauts, les bas, dans tout ce que nous avons marché dans notre péripétie, tout ce que nous avons vécu, on a compris que heureusement on était assis sur Jésus, s'appuyer sur Jésus. Dans la faiblesse, l'assemblée de Dieu s'est appuyée sur Jésus. C'est lui le chef de l'église. C'est lui la tête de l'église. Alors ils ont soutenu maintenant les mains de Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver les Aaron et Hur pour soutenir l'homme de Dieu? Est-ce que dans nos assemblées, aujourd'hui, il y a Aaron et Hur? Alléluia. Ou sur qui tu t'appuies dans tes combats personnels, dans tes problèmes individuels, sur qui tu t'appuies? Est-ce qu'il y a des Aaron aujourd'hui dans nos assemblées? Amen. Amen. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Bien aimé,
Vous savez, lorsqu'on parle de l'Amalek qui est l'image du diable, heureusement, nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Parce que le diable est puissant. On ne peut pas se voiler la face. Hein? Mais heureusement, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Et heureusement, notre Seigneur l'a vécu à la croix. Il nous dit de prier pour les uns et les autres. Et ce qui est bon dans ce texte, il était fatigué, Moïse, oui. Il était fatigué, bien-aimé, oui. Il ne pouvait pas lever ses mains, oui. Mais jamais Aaron a dit, bon, comme toi tu es fatigué maintenant, laisse-moi venir à ta place et vous aussi soutenez-moi. Non, ce n'était pas l'idée. Alléluia, alléluia. Non, ce n'était pas l'idée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des failles pour les pasteurs, pour bien le coincer là, on va voir. On te laisse faire ce que tu penses. Mais en fait, ils cherchent toujours un motif. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans nos assemblées. Mais là, ils ont compris que cet homme de Dieu, Dieu lui a appelé, il est fatigué. Il faut qu'on puisse le soutenir. Allez, il prend gauche, il prend l'autre main. Ils étaient là pour soutenir, bien aimés. Soutenons l'église, soutenons des hommes de Dieu. Nous avons besoin de vos prières. L'apôtre Paul a compris dans son ministère, il dira, frère, priez pour nous. Frère, priez afin que lorsque j'ouvre ma bouche, que les hommes et les femmes soient sauvés. J'ai besoin, priez pour nous, frère, priez pour moi. Oui, les hommes de Dieu, on a besoin de ce soutien spirituel, alléluia. On n'a pas besoin de critiques là, ça ne sert à rien là, mais besoin de prières. C'est lui qui critique, ne priera pas pour toi. Il va se focaliser dans des critiques, voilà, qui ne servent à rien, n'est que la chair est chère, et la chair n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ont soutenu l'homme de Dieu, parce qu'ils sentaient que non, dans ce combat, il faut que nous puissions les soutenir. Et la Bible nous dit, cette formule a plu même à Dieu, tout simplement parce que premièrement, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué quitte. Feu donnant. Point à feu. Ouais. Évangéliste donnant. Point à fait 20 ans, il y a l'église Oyo. Est-ce que Bilani nous en a? Bon, nakoloba ke pona bilan. Bon, tokoloba merci d'abord et Panzambe parce que par rapport à bilan, ils a grâce moko munene pour déjà Nzambe a battu la biso pendant le 20 ans et que les lotos se retrouvent na kati à 20 ans wana la présence en Nzambe donc bilan ils a vraiment positif. Donc pendant le 20 ans, tu sentis vraiment que Nzambe azalaki na biso longo to tambolaki na ye. Yango lelo tozomona ba résultat nyoso to moni lelo. Est-ce que pendant un message nous allons prendre notre église parce que tu as internet le message nous allons prendre bango. Ah donc pendant toloba ke bon par rapport à y a ba réseaux sociaux nyonso. Et là quand nakoloba ke j'effacerai la mémoire de Malek dessus sur cieux. Je vais effacer parce qu'il est venu nous combattre. Ils n'ont pas compris que vous êtes mon peuple. Lui, il est sorti nous combattre, bien aimé. Vous savez, tellement le Seigneur prend soin de nous. Il y a d'autres combats. Ce n'est pas nous qui combattons. Amen. Toi, prie seulement. Même si les hommes se lèvent contre toi, toi tu pries. Le Dieu que tu pries, il a la puissance de te faire sortir vainqueur dans ce combat-là. Parce que nous ne prions pas un petit Dieu, mais nous prions un grand Dieu qui nous exauce de haut des cieux. Ce Dieu-là, il écoute nos prières. Il exauce les prières de ses enfants. Et Dieu maintenant a déclaré. C'est pour cela aujourd'hui nous vivons les combats dans l'église. Parce que nous sommes mis à part. Parce que Christ nous a donné la vie éternelle. Le diable est jaloux de nous.
Satan est jaloux de ta vie parce que tu as quelque chose de précieux. Le diable est jaloux de toi. Et ce combat contre le diable, bien aimé, ça sera premièrement lorsque l'église sera enlevée. Lui, il va rester, mais il y aura la fin de toutes choses. Lorsque le diable sera arrêté vraiment. Pas pour 1000 ans, mais à la fin vraiment on l'arrête, on le jette dans l'enfer pour l'éternité de l'éternité, pour ne pas embêter ni ennuyer le peuple de Dieu. Mais parce que pour le moment on est encore là, le diable est là. C'est pour cela Dieu a déclaré, il lui dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. La guerre sera toujours là, de génération en génération. Et si dans la vie chrétienne, comme un musicien a chanté, si tu ne vois pas l'ennemi dans ta vie chrétienne, il faut se poser des questions. Un enfant de Dieu affranchi, libéré, un enfant de Dieu, tout fait, celui qui aime Jésus, celui qui marche dans la crainte de Dieu, bien aimé, trouvera toujours des obstacles et des oppositions dans sa vie. Parce qu'il est avec le Seigneur. Parce que l'ennemi est de son côté là. L'adversaire, le diable, il ne nous aime pas. Il crée des divisions, il crée tout. Jésus dira que les voleurs viennent que pour dérober, détruire, égorger, diviser, séparer. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Alléluia. Voilà notre Seigneur, le bon berger. Bien-aimés, la guerre est là. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous. Ne nous laissons pas intimider par le diable. Souvent, je dis que le diable, je le vois comme des chiens là, des péniches là, des petits chiens là. Ils crient beaucoup, ils aboient beaucoup. Mais, sont de peureux. Ces petits chiens là, ils aboient beaucoup, surtout s'il est avec son maître. Mais si tu veux, il fuit. Et ça, c'est l'attitude du diable. Il nous attaque. Mais c'est à nous de lui résister dans le nom de Jésus et il fuira loin de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Quel est ton appui? Tu t'appuies à qui? Quel est ton appui? Qui est ton appui? Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Laissons nos têtes. En ce moment, chacun va prier. Le Seigneur est là, qui est notre appui dans ce combat que nous menons. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose à ton Dieu. Amen. Amen. Voilà, je vais appeler aussi à mon nom, la personne, depuis les enfants. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tous. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus de tous. Cette assemblée s'est totalisée. Zikanga ina netoleo, Zikanga ina pangoya, Zikanga ina sanjelo. Maluba motule matila motema, naingi na kumisa, Zikanga ina sanjelo. Umayo masia, eza nkote ya kiyo.
C'est le merci pour ce temps, parce que nous savons que nakomwa famille nadikite nadiki nakomona Yesu nakomwa libota nadikite nakomwa noko nadikite nadiki nakomona Yesu la vie de l'Église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je confesse la victoire de Jésus. Attendons, nous sommes plus que vainqueurs. C'est le merci. Parce qu'on a besoin de nous rappeler. C'est vrai, mais nous savons, Seigneur, que toi, tu es le Dieu qui est au-delà de tout Dieu. Et c'est toi le Dieu tout c'est toute la gloire, c'est toute la gloire. Rendez la gloire et à toi. makasi te maele nyonso euti bikai na yo otika ngai na sanjola yo amen olati nkembo lokolelanga osingami na banjelo otika ngai na netola yo amen lokolela mbebonga na kolomongo esobonga na nkembo otika ngai na netola yo amen atufandaki na kiti na yo sokoyokinga na sanjoli otelemi oyo mbango amen sinalingaki nabeba ye nalingaki nakufa ye nobikisi ngai yaya amen soko moninga na bitumba yo moyo ye otelemi oza kozela na longa Yesu amen esengo ye elike kimia ye. Ce n'est pas du cœur. Et dans cette époque-là, la Bible nous dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Il connaissait les pharisiens. Des sadducéens. Il leur dit, il cria, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alléluia. Race de vipères. Vous savez, des années. Pourquoi Jésus a dit race de vipères lorsqu'il a vu dans son baptême des pharisiens, des sadducéens? Mais pourquoi il a dit race de vipères? Et j'ai bien le Seigneur, parce que nous sommes en Europe, j'ai essayé de voir vraiment qu'est-ce qu'un vipère, ce serpent, la vipère. Pourquoi? Il y a des boas, il y a tout, mais Jésus a utilisé que vipère. Pardon. Non, Jésus aussi a dit une fois race de vipères. Mais ici c'est Jean. Pourquoi? Race de vipères, qui vous a appris? Donc, Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur lui a révélé ces gens qui venaient se faire baptiser, leur état, leurs pensées, parce qu'ils n'étaient pas corrects, mais ils venaient pour se faire baptiser. Ils n'ont jamais abandonné leur vie, mais ils venaient pour se faire baptiser. Race de vipères.
Combien aujourd'hui qui s'est fait baptiser dans l'église même? Mais leur vie, donc dans ce moment de baptême, ils étaient des hypocrites. Leur vie en fait n'était pas changée. Ils n'avaient pas la repentance totale. Ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus, mais ils viennent se faire baptiser. Et à la suite, qu'on reconnaît ce genre de personnes, ce genre de frères et ce genre de sœurs. Parce que vous allez constater, ils se sont fait baptiser, mais à la longue, ils vivent comme ils étaient auparavant. Race de vipères. Race de vipères. Un serpent venimeux. Il y a plusieurs races. Cliquez chez vous là à l'internet vipères. Vous allez voir, il y a plusieurs races de vipères. Des jaunes, des blancs, des noirs. Donc plusieurs races de vipères. Mais ils sont venimeux. Très venimeux. En faisant des recherches, l'année passée, il y avait un monsieur qui gardait des vipères. Qui, voilà, on l'a annoncé même à la radio, dans des médias. Il faisait des cirques avec des vipères. Des vipères. On ne joue pas avec un vipère. Il faisait des cirques, mais le même vipère qu'il utilisait chaque année, c'est le même vipère qui l'ont mordu. Et il était mort. C'était l'année passée. Race de vipères. Qui vous a appris? Vous savez, il y a d'autres qui viennent se faire baptiser. Donc, d'autres c'est par émotion. D'autres parce que on parle de l'enfer. Ce n'est pas parce qu'ils sont pris à la personne de Jésus, mais leurs émotions. Non, je vais pas à l'enfer. Mais si tu ne veux pas à l'enfer, croyez à la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Qui vous a appris? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris? Race de vipères. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'approchait, il leur ajouta, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il n'y a que des vipères? Parce que ce sont des gens quelque part qui ont double vie, ce sont des gens dangereux, ce sont des hypocrites et donc des femmes dangereuses et des hommes des vipères. Parce qu'un vipère, il est dangereux. Il peut te piquer pas. Tu es contaminé. Produisez de fruits dignes de la repentance. Alléluia. Bien-aimé, pour que Jean-Baptiste puisse parler de cela, parce qu'il était révélé du Saint-Esprit, il y avait une révélation de la part du Saint-Esprit, parce qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit. Et les gens venaient. Les gens s'affolaient. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir, il y avait même des soldats qui s'approchaient. Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'ils étaient touchés de ce message. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Bien, mais quand on dit la repentance, écoutez-moi bien. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la repentance. Là, on dirait que quelqu'un m'appelle, André, je m'arrête, je tourne et je regarde celui qui m'a appelé, je fais volte-face. C'est ça la repentance. La repentance, c'est le changement de vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se répand, il a compris là où il allait, il a compris ce qu'il faisait, il s'arrête, il dit, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus le faire, je ne veux plus recommencer, et il retourne. C'est ça la repentance. Alléluia. Repentez-vous. Et il faut que la repentance soit sincère. Alléluia. Amen.
La vraie repentance, il faut que ça soit sincère. Et Jean-Baptiste baptisé. Et du coup, lorsqu'il baptisait, après avoir reproché des Sadducéens, après avoir reproché des pharisiens, des soldats, beaucoup de personnes, et il voit apparaître quelqu'un. Alléluia. J'ai aimé le témoignage de notre sœur en disant que j'ai fait une réflexion. Si Jésus a été baptisé, mais Jésus et moi. Alléluia. Quelqu'un qui est sauvé parce qu'il a cru à la personne de Jésus et la personne hésite encore de se faire baptiser. Viens me trouver, on va parler du baptême. C'est vrai, le baptême ne sauve pas. Alléluia. Amen. Le baptême ne sauve pas. Preuve en est qu'à la croix, cet homme-là, le malfaiteur, ce métrier, il est rentré dans son royaume sans se faire baptiser. Amen. Tout simplement parce qu'il a cru en Jésus. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste? Jean, lorsqu'il a vu Jésus, pour se faire baptiser, Jean dit non. 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 C'est à toi de me baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser. Mais j'aime la réponse de Jésus. Amen. Amen. Non, ne t'en fais pas. Baptise-moi en fait que nous accomplissons ce qui est juste. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous accomplissons ce qui est juste devant Dieu. Amen. Amen. Tout d'abord, c'est devant Dieu. Il y a des significations très spirituelles. Le baptême, lorsque quelqu'un se décide dans les eaux de baptême, c'est un engagement. Il a pris un engagement de suivre Jésus jusqu'au bout. Et le baptême, c'est un engagement aussi public. Bien, mais si quelqu'un s'est converti au Seigneur, il y a des fois on ne voit, il y a des fois on ne voit pas. Mais les personnes qui l'entourent, il peut témoigner. Ces derniers temps, Mytilène a changé. Dans le comportement, dans les manières et tout. Non, il y a un... Non. Et Jonathan, je disais à ma femme, je ne sais... Oh oui, moi aussi je l'ai remarqué. Donc, on sent que l'enfant commence à changer. Et on va le sentir. Mais ça se passe intérieurement. Alléluia. Amen. Mais le jour du baptême, ce qui s'est passé dans ma vie intérieurement, de la manière dont j'ai reçu Jésus intérieurement, je l'ai fait manifester publiquement. Amen. Donc quelque part, je dis, moi André que vous connaissiez, donc je dis à mes amis, moi André que vous connaissez, mais à partir d'aujourd'hui, c'est un autre André. C'est un autre André que vous voyez. Donc c'est public maintenant, comme aujourd'hui on le sait. Il y a nos sœurs qui se sont baptisées. Donc de la manière dont l'église va les regarder, ce n'était plus la manière dont on devrait les regarder. C'était nos sœurs, ils viennent, on les voit, mais aujourd'hui ils sont des sœurs en Christ. Donc l'église veille maintenant leur vie. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui elles sont membres de l'église. Donc il faut un témoignage dans leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Oui. Parce qu'ils ont pris maintenant un engagement devant le Seigneur, devant l'église. Il faut maintenant un témoignage de leur vie. Peu importe ils sont jeunes, c'est pour cela, soutenons-les dans nos prières. Amen. Amen. Comme beaucoup de jeunes aussi dans l'église. Et Jésus maintenant s'approcha de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Toi qui hésites encore. Mais Jésus n'a pas hésité.
Jésus n'a pas hésité pour se faire baptiser. Au contraire, il a expliqué à Jean. Parce que Jean disait, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Et dans l'autre verset, il dit du Saint-Esprit et du feu. C'est le même. Moi je vous baptise d'eau. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, en fait, ne connaissait pas Jésus. Ils étaient parentés, hein? Parce que Marie était cousine à Élisabeth. Mais Jean-Baptiste, par rapport à sa mission, il savait qu'il était là pour préparer le chemin du Messie, mais il ne savait pas qui était ce Messie-là. Parce que Dieu lui avait dit, la personne dont tu verras dans ton baptême, lorsque tu verras une personne, que l'Esprit est descendu sur lui, c'est lui. Amen. C'est lui le Messie. Il ne connaissait pas Jésus. Il a dit, moi je ne le connaissais pas. Mais on m'a dit que la personne dont le Saint-Esprit descendant sur lui, c'est lui le Messie. Peut-être il voyait Jésus comme ça. Parce que lui, il avait la puissance. Tout Israël connaissait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut le dernier des prophètes. Alléluia. Avec la puissance d'Élie. Et en ce qui concerne Jean-Baptiste, même Jésus a témoigné de lui lorsqu'il était encore en prison. Va lui dire, les aveugles voient. Va lui dire, les boiteux marchent. Va lui dire. Et en prison maintenant, Jean-Baptiste, on lui a rencontré ce que ses disciples ont vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et dans la prison, Jésus maintenant commence à parler. Attends, qui êtes-vous allé voir au Jourdain, au désert? Est-ce qu'un vent avec des roseaux qui flottaient? Qui êtes-vous allé voir au désert? Est-ce que c'est un homme bien habillé? Qui êtes-vous allé voir au désert? Il parlait des gens. Jésus témoignait de Jean-Baptiste. Qui êtes-vous allé voir au désert? Mais je vous l'ai dit. Bien aimé, écoutez-moi bien. Jésus, le Seigneur, le Maître, lui la parole, il a mis le baromètre à travers la vie de Jean-Baptiste. Il dit, donc, écoutez, donc, Jésus a dit, nous venons tous de maman me dit, pas, non, je veux qu'on puisse lire cette pensée. Hein? Lise en disant, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi. Là, non, ne bouge pas. Et dans la prière de mon frère, que ça soit sombre, même dans les temps difficiles, bien aimé, ne bouge pas. Demeure en lui. Il te fera sortir de cela, de tes problèmes, de ta situation. Demeure en Jésus. Que tu voies ou tu ne voies pas, que tu entendes ou tu n'entendes pas, demeurer dans la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on puisse rentrer dans son royaume? Non, il veut. Mais la manière dont nous voulons maintenant entrer, cela est forcé. Et ce sont seulement les violences. Les violents qui s'en emparent de ce royaume. Venez dans la prière, tu as toujours des problèmes. Bien aimé, tu n'exerces pas la violence. Tu n'es pas violent. Tu commences à douter même de ta foi. Tu es troublé, tu es criblé. À cause de tes problèmes, donc toi tu t'assis dans tes problèmes. Qui n'a pas de problème? Bien aimé, la foi n'a rien à voir avec nos situations. La foi c'est vivre la foi en Jésus-Christ. Donc mes problèmes sont là, mais moi, j'ai le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez-moi bien. À l'époque de Jésus, dans son ministère 3 ans, il a géré 3 ans ici sur la terre. Jésus a ressuscité les morts, mais ce n'était pas tous les morts. Écoutez-moi bien.
Il y a eu des lépreux, ce n'était pas tous les lépreux, de Juda ou de Samarie, non. Jésus a guéri les malades, ce n'était pas tous les malades qui étaient guéris. Mais ils étaient guéris quand même. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons, bien-aimés, ce qui est très important, c'est le royaume des cieux. Ce qui est très important, c'est la vie éternelle. C'est de vivre de l'éternité à l'éternité avec le Seigneur. On peut ne pas voir l'argent aujourd'hui. Mais si j'ai le royaume des cieux, cela me suffit. Alléluia. Que sert-il à un homme dans l'enseignement de Jésus? Que sert-il à un homme de gagner tout ce qu'il pouvait gagner s'il perdait son âme, s'il perdait son royaume? Bien aimé, aujourd'hui, ce sont les matériels qui nous intéressent, qui nous frappent les yeux, qui nous troublent beaucoup de choses. Mais bien aimé, si nous voyons, si nous comprenons ce que Jésus nous a donné, ce que Jésus a accompli pour nous, bien aimés, nous allons comprendre, cela me suffit. Amen. Alléluia. Nous allons comprendre une seule fois pour toutes, bien aimés. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir à quoi que ce soit. Donc c'est à moi de faire le choix, parce que j'ai dans mon cœur Jésus de Nazareth. Bien aimé, valorisons cette vie chrétienne. Alléluia. Valorisons cette vie chrétienne. Ne menons plus cette vie chrétienne mollement. On a commencé au mois de janvier, on est au mois de décembre, l'année se termine, il n'y a eu aucune violence dans ta vie. Oh. Aucune violence, rien du tout. Rien. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'est pour nous dire que ce n'était pas n'importe qui. Le fils lui-même d'un sacrificateur. Le fils lui-même, Jean-Baptiste. Sa mère, c'était la fille d'Aaron, le souverain sacrificateur. C'est lui qui avait la mission de baptiser Jésus. Et quelques jours après, la Bible nous dit, lorsque Jésus passa dans le Jourdain, Jean-Baptiste, ma mission est terminée là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il a montré Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur peut nous utiliser comme il le veut. Mais présentons Jésus qui nous utilise. Alléluia. Le Seigneur peut t'utiliser dans des révélations, que sais-je encore, mais ce n'est pas toi. Il faut que nous arrivions à présenter Jésus. Il faut que nous arrivions à être humbles dans l'humilité. Jean-Baptiste, il était humble. Il dira qu'il croit, c'est moi, je diminue. Qui êtes-vous? Afin que nous puissions apporter une réponse valable à ceux qui nous a envoyés. Est-ce que tu es... Pardon. Qui êtes-vous? Bien-aimé, si c'était aujourd'hui, je me demande toujours, tu allais frapper la poitrine. Tu vois l'équipe d'intercession, c'est moi qui les dirige. L'équipe d'adoration, c'est moi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Sont des gens remplis du Saint-Esprit. Et le Seigneur va nous utiliser. Il va t'utiliser. Là où il y a l'onction, là où il y a l'action du Saint-Esprit, les gens viennent. Il y a une sœur qui me dit, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie ces derniers temps. Il y a des gens qui m'appellent pour me demander des conseils, pour me demander... Quelque temps avant, ça n'existait pas. Moi j'ai dit oui, demeurer dans l'onction de Dieu. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons Seigneur pour ce moment, surtout pour ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Permets que cette parole, Seigneur, puisse nous aider à nous approcher de toi, puisse nous aider à nous attacher de toi, Seigneur.
Toi qui n'as point changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans nos vies, Jésus, nous avons besoin de toi. Crée à nous des moyens, Seigneur, de nous repentir. Crée à nous des moyens favorables pour nos vies. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis tout et chacun de nous. Bénis toute famille représentée dans ce lieu. En sortant d'ici, Seigneur, que ta parole nous accompagne. Oh Jésus, nous puissions produire des fruits dignes de repentance dans nos marches, dans nos conduites, des fruits dignes des enfants de Dieu, des fruits qui te donnent gloire. Bénis ta parole ce matin. À ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Shalom, le Dieu de paix, que ta paix nous accompagne, que ta paix dans ce lieu. Seigneur, bénis la vie de nos enfants, bénis la vie de nos jeunes, bénis l'Église, Seigneur Dieu. Jésus, ceux qui sont courbés par des problèmes de difficultés soient redressés au nom de Jésus. Que ta main puissante, Père éternel, nous raccompagne, Seigneur. Nous voulons passer une après-midi bénie sous tes regards, en remettant, Seigneur, la journée de demain entre tes mains. Fortifie-nous, Seigneur, assiste-nous dans le jeûne et prière. Toute la semaine, Seigneur, nous voulons te vivre. Ton temps n'est pas encore passé, ton temps n'est pas encore évolué, mais tu es dans ton temps, Seigneur, et tu règnes dans ton temps. Seigneur, merci. Père, aujourd'hui, nos sœurs en Christ. Amen. Amen. Le dimanche passé, lorsque je les ai présentées, je disais que ce n'est pas nos filles, mais ce sont nos sœurs en Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes une église évangélique, Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, de Toulouse. Nous avons dans quelques villes nos assemblées, telles qu'à Carcassonne ainsi qu'à Montauban. Et en ce qui nous concerne ici à Toulouse, le programme est que dans les semaines, nous avons nos activités. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, chaque mardi, c'est chorale homme, et le soir, c'est le groupe musical. Et chaque dimanche, c'est notre culte de louange et d'adoration de 10h à 12h30. Alors, les annonces est que, comme je l'ai annoncé le dimanche passé, nous sommes bénis. Amen. Et tout au long de la semaine, nous allons développer ce thème, les temps de Dieu. Les temps de Dieu. Dieu fait toutes choses à son temps. Les temps de Dieu. Alors, bien-aimés, ne manquons pas. Soyons là. Même le travail, fin de l'année, venez à l'église qu'on puisse prier. Donc c'est de 19h à 21h. Donc on commence par demain déjà. De lundi au vendredi 19. Et deuxième annonce est que le 31, on aura le réveillon ici, à l'église.
pas comme d'habitude, mais nous souhaitons que chaque année, qu'il y ait des changements. Amen. Mais cela dépendra de nous, de notre préparation. Donc ça nous reste 2 dimanches, on va s'asseoir, nos sœurs, pour préparer comment on va arranger ce réveillon. Donc c'est de 21h30 à 6h du matin. Et le 30 est déjà 21h, le porte, donc l'église sera ouverte. Donc le groupe musical se prépare déjà, le choral, la chorale La Paix, chorale Homme. Pour ce réveillon, ça nous demande vraiment une préparation. Nous voulons être là. Amen. Amen. Voilà. C'était là quelques annonces. Et j'annonce aussi, il y a eu un changement qu'on a annoncé le dimanche passé. Donc là, dans ma tête, j'en ai pas. 07 83 45 50 12. Ça, c'est le numéro de l'église, donc c'est le numéro du pasteur. Amen. Amen. Et je ne sais pas ceux qui sont ici pour la première fois, si vous êtes là, sentez-vous libre, soyez dans la paix déjà, vous êtes dans la maison de votre Père. Et nous voulons vraiment vous accueillir avec joie. Essayez de vous manifester, levez vos mains tout simplement. Pour la première fois, oui, je vois mes frères qui encore de ce côté. Voilà, je demanderai alors le prénom. Je commence par le frère. Je m'appelle Rufin. Mettez-vous debout, oui. Je m'appelle Rufin. Je viens de l'Angola. J'ai une petite feuille de Miguel Frédéric. Amen. Il parle mieux le portugais, mais il s'est débrouillé en français. J'ai compris l'accent. C'est le petit frère de notre frère Miguel. Alléluia. Oui, notre frère derrière. Joël Pouchon. Joël Pouchon. Oui. Amen. Notre frère Joël. Tu habites Toulouse? Ok. Est-ce que nous avons la joie de les accueillir au milieu de nous? Aujourd'hui, c'est la fête. On devrait encore les accueillir encore plus. Pas avec de léger, non. Solide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire. 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 Que le Seigneur vous bénisse. À la fin, il y a le pasteur David. Il aura besoin de vous pour 2 minutes. Amen. Amen. Voilà, vu le temps, nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Nous allons aborder ce sujet. Une parole circonstancielle, vu la circonstance de ce matin, parce qu'il y a eu baptême. Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3. À partir du premier verset. Matthieu, chapitre 3, à partir du premier verset. Nous sommes dans l'église. J'aimerais écouter le bruit des feuilles, ça fait du bien ça, que de parler. Pas de chewing-gum, tout ça. Je lis la parole. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses chantiers. Jean avait un vêtement de poil, des chameaux et une ceinture de cuir du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême
beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc de fruits dignes de la repentance. Et là, je te prie que le Saint-Esprit, Seigneur, ton esprit nous aide. Qu'il y ait l'illumination de nos entendements par le Saint-Esprit. Père éternel, dispose-nous pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors dans ce texte, nous avons lu, il s'agit bien de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un homme de Dieu que Dieu a envoyé à cette époque à son peuple. Et Ésaïe, le prophète, a parlé de cet homme. Jean-Baptiste, il était né rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Jean-Baptiste, sa mère, elle avait un âge avancé déjà. Son père, c'est Zacharie, sacrificateur dans le temple de Dieu. De fille d'Aaron, le souverain sacrificateur. Et sa mère était stérile. Et un jour, dans le sacerdoce, Zacharie était là pour présenter des choses à Dieu, et du coup, l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, lui apparut pour lui dire, tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Zacharie a écouté, il a dit, mais attends, à mon âge, et l'ange Gabriel l'a répliqué, parce que tu as douté, à partir de maintenant, tu seras muet. Et Jean ne parlait plus. Et quelque temps, Élisabeth tomba enceinte, sa femme, et Dieu a accompli sa parole dans la vie de cet enfant. Jean-Baptiste, lorsqu'il commença à grandir, il a pris sa mission en main. Et lorsque nous lisons Jean-Baptiste, la Bible nous dit de Jean-Baptiste, il était un homme hors commun, dans le sens que il est grandi non pas dans sa maison de son père, sa mère, mais non, dans le désert. Et la Bible, lorsqu'il nous parle de Jean-Baptiste, il parle que Jean avait un vêtement de poils de chameau. Il ne s'habillait pas comme nous, comme à cette époque-là, non. Il s'habillait de peaux d'animaux. Donc quelque part, nous pouvons dire que Jean piouait. Et il ne mangeait pas comme nous, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il mangeait des sauterelles et de miel sauvage. Donc quelque part, un tel homme, on pouvait le dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais cet homme, il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Et dans le désert, dans cette solitude dans le désert, la Bible nous dit de Jean-Baptiste, il commençait à crier. Il criait, il était seul. Il n'y avait pas personne, il n'y avait personne. Mais Jean-Baptiste criait seul dans le désert. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc il marchait, il criait. Et la Bible nous dit, ceux qui s'approchaient un peu du désert, ils entendaient cette parole. Parce que Jean-Baptiste avait un message fort. C'était lui le précurseur de Jésus. C'était lui qu'Ésaïe a prêché, a prophétisé. C'était lui, il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et là, dans le désert, il commençait à crier.
Il le prêchait à haute voix. Et à cette époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de sonorisation. Il le criait et les gens écoutaient. Alléluia. Les gens écoutaient le message. Et dans son message, les gens étaient bouleversés. Et ce matin, je vais nous dire que c'est lui qui a introduit le baptême. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas de baptême. Et la Bible nous dit que les gens étaient captivés de ce message. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la Bible nous dit que les gens étaient bouleversés. Et les gens venaient, et tous les pays des environs du Jourdain, du fleuve Jourdain, se rendaient auprès de lui. Bien aimé, là où il y a l'onction, là où il y a la puissance de Dieu, l'onction attire. Alléluia. Amen. Il était seul dans le Jourdain, mais parce qu'il avait l'onction de Dieu, parce qu'il parlait de la part de Dieu, les gens accouraient vers lui. Et la Bible nous dit que les gens s'approchaient de Jean-Baptiste en confessant leurs péchés. Lui, il continuait toujours. Répentez-vous, répentez-vous, quelque part changez de vie, car le Messie arrive. Changez de vie, répentez-vous, abandonnez vos péchés. Alléluia. Et les gens venaient en masse, en foule, devant cet homme. Les gens confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser dans le Jourdain. Donc dans le fleuve Jourdain, ils baptisaient maintenant les gens venaient. Et la Bible nous dit du coup, je vais lire le verset 7. Lisez avec moi. On va projeter ce verset, le verset 7. Parce que les gens venaient en masse. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent se faire... Yahweh, kumama. Yahweh, oh. Yahweh, kumama na yo. Yahweh, langa yo kumame. Yahweh, papa bana mama. Natali na Biblia, ngai namoni ana oyazalaki ekomba masia, opesi Samuele. Yo nekolo ya bana opesa kama bota ye misala ba oyo bazangi po bakumisa yo les 4 êtres vivants babandi na kiti na yo nzambe bazali kotatola